Bonjour et bienvenue à tous. L'affaire de Simandou, je vous ai dit, c'est Dieu qui aime la Guinée. C'est Dieu qui aime la Guinée. C'est Dieu qui aime la Guinée. Voilà. Simandou, vous avez vu les images ce matin vers Beila là-bas. Vous avez vu les pick-up des travailleurs, les bus qui transportent les travailleurs. Tout a été calciné par les jeunes. On vous a dit le projet de Simandou. Simandou était presque vendu. Ni était le savoir-faire du président Alpha Condé, les relations. Je ne dis pas que la Guinée, que personne d'autre ne pouvait récupérer. Mais à l'heure actuelle, il fallait un génie, il fallait un homme comme le président Alpha Condé, qui a des relations pour pouvoir récupérer Simandou des mains de Bernie Steinmetz, pour que ça revienne au compte de l'État guinéen. C'est ce grand projet aujourd'hui, ce projet d'espoir pour la Guinée. Ni était le coup d'État de ces voyous, Wallah, 2025. J'ai dit haut et fort, même la Côte d'Ivoire qu'on dit aujourd'hui, le pays le plus debout. Aucun pays de la sous-région, c'est pourquoi il y avait cette jalousie contre le FAMA. Imaginez le projet des barrages. Il a eu des partenaires, malgré qu'il allait en France, il est venu ici aux États-Unis. Personne ne nous a aidés. Ils ont trouvé des gens qui nous ont aidés. Nous avons connu Ebola, beaucoup de choses. Ce grand projet, le président Alpha Condé, son pouvoir a été menacé par Bernie Steinmetz, que s'il va en procès contre lui, qu'il ne fera pas 6 mois au pouvoir. La Guinée gagne ça. Ce projet de grand espoir pour la Guinée, les voyous viennent aujourd'hui en train de piétiner ce projet. Les recrutements, ainsi de suite qu'ils font. Des gens comme les Djiba sont flanqués à Conakry, les Amara, qui pilotent ce projet. Demandez-les s'ils ont une famille pied sur le mont Simandou. Demandez-les s'ils ont fait le voyage. Et même lorsque Alain Foka était en Guinée pour faire la propagande des putschistes, est-ce que Amara et Djiba, ils connaissent même le mont Simandou, s'ils ont mis pied là-bas? Mais pourtant, c'est eux qui sont flanqués à Conakry, en train de mélanger les dossiers, de monter les dossiers, de faire ce qu'ils veulent. Pourtant, les recrutements, les jeunes sont là-bas. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'être pris comme chauffeur. Simple manœuvre sur ces chantiers. Vous savez, c'était 11 700 Guinéens qui étaient déjà employés avant le coup d'État, avant de mettre tous ces gens-là au chômage. Il n'y avait plus de problème. On avait déjà recruté les gens, on avait déjà fini de recruter les jeunes, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque les bandits sont venus, ils ont tout gâté. Ils sont venus tout détruire. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Ce qui arrive aujourd'hui dans ces localités, c'est la faute du CNRD. Lorsque des voyous s'asseyent à Conakry, ils envoient leurs petits, allez-y, au Méré Tongo, recruter de la sorte. Voici le résultat. Oui, vous ne pouvez pas fermer les mines. Et l'un des grands projets miniers de la sous-région qui est là, la population locale n'en profite pas. Oui, forcément, ils vont se révolter. Ils sont dans leur plein droit. Voilà. Vous avez vu, il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Il a fallu que les bandits là réquisitionnent l'armée pour aller maintenir la paix. Et c'est pourquoi nous disons aux Guinéens de se lever. Partagez, mettez les cœurs. Il ne faut pas, ils vont signaler encore.
il faut que tout le monde se lève. Si ces bandits-là prennent ou commencent à exploiter Simandou, c'est fini pour la Guinée. L'intérêt de la Guinée, les voyous, ils vont envoyer ça ailleurs. Vous avez entendu, depuis les bandits sont venus, 1 milliard, l'argent du contribuable guinéen, saisi à Dubaï. On envoie l'argent pour acheter des armes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font des virements sur d'autres comptes. Pendant ce temps, les Guinéens, 1 milliard, vous avez vu, allez-y sur Jeune Afrique, vous tapez l'argent de la Guinée. Et on va laisser des milliards que l'État guinéen devait gagner chaque année dans l'affaire du projet là, pour développer la Guinée, pour faire beaucoup de choses. C'est ce que ces voyous là, des gens qui ne sont pas élus. En plus de ça, des totaux, des vauriens qui n'ont même pas de diplôme. On va s'asseoir, laisser le pays dans les mains de ces bandits là. Ok, ça c'est l'affaire de Simandou. On va continuer. Vous savez, je vous avais parlé de Fonike Mangue. Moi, je vous ai dit, mes informateurs ne mentent pas du tout. On vous a dit l'état de santé de Fonike Mangue. Je ne vais pas dire il est mort, parce que mon informateur, ce qu'il m'avait dit la dernière fois, je vous ai dit. Vous savez, c'est des voyous. Les éléments de force spéciale sur les îles, c'est des délinquants qu'on a ramassés, qu'on a formés. Et chaque jour, ces délinquants-là se droguent. Et droguent Naptongoma. Je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales. Parce que ce recrutement, c'était au sein de l'armée. Mais les enfants qu'ils prennent maintenant, c'est des badauds, c'est des délinquants qu'ils ramassent. Qui n'ont aucune notion de la République. Et Tayat Makolo, pourquoi ils sont devenus soldats. Tout ce qu'ils ont à faire seulement, exécuter des ordres. Et Fonike Mangue Tongore, et Sigasanere et Sadiba Fare. Les jeunes badauds qui ont tué Sadiba, au compte de Mamadi Doumbouya. Parce que les forces spéciales sont rattachées à la présidence. Vous avez entendu, je vous avais parlé des détournements, non? Vous avez entendu maintenant le jeune des forces spéciales, Daouda, du côté de Dakar, Obara Meka, parce que Mounou fait Falabé. Les gens pensent que nous, on n'invente rien. On a toujours des bons Guinéens qui nous remontent les informations. Heureusement que moi, en dessous, j'avais déjà donné. J'avais parlé du détournement d'argent de Baba et que un de ses petits a fui avec cet argent. L'affaire a éclaté maintenant du côté de Dakar. La vérité est en train de triompher. Mais Fonike Mangue, nous, on ne va pas dire de l'état de santé. Il vit bas, il ne vit pas bas. Ça ne viendra pas de nous. Ça ne viendra pas de nous. C'est le CNRD eux-mêmes. Fonike Mangue a un avocat. Ils ont une famille. Etanan Lama et Rafonike Mangue Massé, Araginebe. Son avocat à l'organisation qui appartient au FNDC. Woyembara fait un coup de... On a dit aux gens. Et ma prière, c'est ce que je dis. Allah naga gbefinde, allo Sadiba. Parce que Sadiba baragé fakade. Allah naga Sadiba. Faut pas que le cas de Fonike soit comme le cas de Sadiba. Parce que déjà, Sadiba Gbetambara a confirmé. Mais je vous avais dit il y a quelques jours de cela, l'état de santé Fonike Mangue. Amoun Ayetera Magama, Amoun cessé. Tellement que les voyous là, et maltraiteurs, et Fonike Tongo, et ce délinquant ira. Comme nous on parle chaque fois, le CNRD, sortez, vous allez dire, l'état de santé de Fonike, s'il est en bonne santé, dites au Guinéen, il est en bonne santé. Autant, c'est vous qui avez parlé de Boursol ici. Quand je dis vous êtes des voyous, c'est ça. C'est vous qui avez fait le coup d'État ici. Vous avez tué des Guinéens le jour du 5 septembre au président Fakonde. Votre bienfaiteur, Naga Assoukaf Salié. Vous avez humilié le président Fakonde ici. Qu'au nom de la démocratie. Quand vous êtes venus pour libérer, les Fonike étaient en prison. Au moins, ils étaient en prison. Leur famille les rendait visite en prison à la maison centrale.
Ils avaient des avocats qui savaient où se trouvaient les Fonike Mangue. Mais aujourd'hui, les sauveurs, où sont ces sauveurs-là? Les gens dont vous avez sauvés là, où ils sont aujourd'hui? On vous a dit, le temps est le meilleur juge. Le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. 3 ans, la Guinée non dit Birimbaramini. Ils ont dit les Guinéens souffraient, il n'y avait rien. Courant fait, président Alpha Condé, à Katabiri Naba, courant fait, Alpha Batora. Président Alpha Condé Fara c'est Mouna. Et nous fouillante et tout ça, la Guinée Toro. Le jour du coup d'État, vous avez vu les images du président Alpha Condé avec les voyous qui l'interrogeaient. Aujourd'hui, où sont ces voyous-là, éléments des forces spéciales, qui étaient en train d'interroger le président Alpha Condé le 5 septembre? Non, il n'y a pas de courant, on a appris, c'est interconnexion, ok. Ces voyous des éléments de force spéciales, ces inconscients. C'est pourquoi je dis Mamadi, lui il ne fait que recruter des inconscients, des badauds. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Mais depuis, ça fait 3 ans maintenant, où est le courant? Le maudit qui posait la question au président Alpha Condé. Moriba Abba. Moriba Abba. Où vous êtes aujourd'hui? Doumbouya vous a tous chassés. Éléments de force spéciales qui ont fait le coup d'État. Mamadi vous a tous trompés. C'est pas... Tous les activistes, ils sont où aujourd'hui? C'est Koukoundoune est hors de la Guinée. Je vous ai dit, quoi que vous disiez sur le président Alpha Condé, il est 10 000 fois mieux que ces voyous-là. Et c'est ça la vérité. Je ne dis pas celui qui profite ou celui qui est rempli de haine dans la vie. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, si la personne est beau, il faut dire il est beau. La Guinée t'en a dernière raison. Hier, les politiciens pouvaient dire tout ce qu'ils veulent. Même si c'était le président Alpha Condé qui était là-bas. Mais les politiciens, ils pouvaient dire tout ce qu'ils veulent. Dans les médias. Mais où sont ces médias aujourd'hui? Voici des vérités. Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque un peuple est ingrat, Dieu nous impose un mauvais président. Tout ça, c'est dans le Saint-Coran. Tout ça, c'est dans le Saint-Coran. On nous rappelle ça. Dieu, ça dit, on nous dit d'aller à la mosquée. On nous dit d'aller à la mosquée les vendredis. Il ne s'agit pas d'aller faire la prière du vendredi, mais d'écouter le sermon. Parce que nous ne pouvons pas tous lire le Saint-Coran et comprendre. C'est pourquoi les imams, les vendredis, on vous dit, allez-y 30 minutes ou 1 heure avant la prière pour écouter le sermon. Et les imams traduisent le contenu dans nos langues nationales pour que les gens comprennent. Pour qu'on vive avec ça. Pour qu'on ne se trompe pas. Dieu qui a créé ce monde-là, il sait ce qui va arriver. C'est pourquoi il est très bon d'aller les vendredis à la mosquée, d'écouter les imams, d'écouter le sermon. Le Saint-Coran, qu'est-ce qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala? Rien. Conduite ou quoi, tout ce qu'on dit, loi ou conneries que nous-mêmes nous créons, tout est dans le Saint-Coran. On n'a même pas besoin de soldats. Il faut faire les bonnes actions, c'est tout. Mais ces bandits-là, ils n'ont pas la foi en Dieu. Tout ce qu'eux, ils pensent, c'est le commandement, comme ils sont en train de le faire. Mais si Fonike Mangue meurt dans vos mains, si Fonike Mangue meurt dans vos mains, si Fonike Mangue meurt dans vos mains, Djibori Noukana, Wallah, j'ai dit, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Déjà, vous avez gâté. Vous devez réfléchir pour trouver une porte de sortie. Ne pensez même pas à dire que vous allez vous maintenir à vie ou vous allez vous maintenir pour encore 1 année. Oubliez ça. Wallah. Trouvez des solutions. Comment vous allez partir? Dans la vie, on peut gâter, se racheter. Mais si Fonike Mangue meurt dans vos mains, allons seulement. Moi, je ne vais même pas donner de détails. Allons-y. Tournez, tournez. Vous allez sortir, vous allez dire où est Fonike Mangue. Il va bien. Quelque chose lui est arrivé, c'est vous qui savez.
Mais comme vous ne voulez, vous êtes des têtus, vous pensez que vous êtes éternel. Vous croyez aux fétiches. Les Indiens que vous envoyez pour mettre dans des maisons. Les féticheurs ou quoi. Vous-même, vous voyez quelqu'un, il est mal habillé. Quelqu'un qui va parler de vous, de votre avenir demain. Vous-même, vous voyez la personne. Il a des parents. Lui, il peut parler de vous. Lui, il dit qu'il a un pouvoir. Toi, t'aider. Il ne peut pas aider son propre parent. Et c'est vous qui croyez à ça. Je vous dis, revenez à la raison. Lisez le Saint-Coran. Lisez la Bible. Vous respectez. Vous-même, vous voyez ces gens-là combien de fois. Eux-mêmes, ils te demandent. C'est toi qui vas prendre voiture pour donner à la personne. Lui, il connaît toi, ton avenir, mais il ne connaît pas pour lui-même. Il ne connaît pas pour ses proches. Mais c'est toi qui es Kontofili Baraïsougou. Toi, tu viens pour voir la personne là. Wallah, ils ne font rien pour vous. Dieu, parce que Dieu même, c'est ce qu'il fait en sorte que vous croyez à ces bêtises-là. Maintenant, au moment opportun, il va vous faire tomber. Vous n'allez même pas voir venir votre déclin. Et vous êtes conscient de ça. Al-Kaolo, Anyawa Matou, Hankoye, Ferrafonike Mangema Soto. FNDC Mere, et nous n'avons pas sono, Otana Fengre. Leur mouvement, et nous fait faire basono, Otana Fengre. Parce que Amou Megi Fara. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qu'on doit prendre et pendu Mamadi Doumbouya Nara, le 5 septembre qui a tué les soldats. Coup d'État, c'est un crime. Aujourd'hui, on parle d'extrader des gens qui ont détourné 4 milliards. Et pendant ce temps, celui qui a détourné 30 millions, qui a volé 30 millions au palais, Mamadi Doumbouya. Mais on ne parle pas de ça. Et les hypocrites vont s'asseoir, ils vont parler de ça. Donc, famille, on vous a dit le cas de Fonike, il est mal portant, mais que Dieu nous aide. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.